On va maintenant se pencher sur les conséquences de la guerre que mène Israël à Gaza et de ce qui se passe depuis le 7 octobre en Israël sur le marché de l'immobilier. Un forum réunissant des investisseurs français dans l'immobilier en Israël vient de se tenir à Jérusalem. Reportage Jennifer Hassan-Smith. Le Forum du patrimoine est un événement annuel incontournable pour les investisseurs francophones en Israël. Post-7 octobre, cette 10e édition s'inscrit dans un contexte particulier. Erez Israël est créé depuis à peu près 7-8 ans. Notre vocation, c'est de décrypter le marché financier, économique, immobilier israélien pour les Français, pour les francophones qui ont choisi de vivre ici. Donc notre mission, c'est d'accompagner, de décrypter encore une fois et d'expliquer le mieux possible la profondeur de ce marché israélien vers lequel en fait nous pouvons épargner, investir en toute sécurité. Depuis le début de l'année 2024, depuis janvier, il y a effectivement beaucoup de dossiers que nous avons au sein du cabinet pour accompagner encore une fois ces francophones en fonction de leurs moyens, en fonction de leur projet de vie, pour les accompagner encore une fois à trouver la bonne banque, à trouver le bon avocat, à trouver le bon projet immobilier pour qu'ils puissent arriver en toute sécurité, encore une fois, en Israël, post-7 octobre. Résilient de surcroît, le pays est doté de forts leviers de croissance qui seront mis en avant et décryptés au cours de la soirée. Les fondamentaux de l'économie israélienne n'ont pas changé. Ça reste une économie essentiellement de haute technologie, à haute valeur ajoutée, et cela reste le cas. Donc en termes d'investissement, quiconque cherche de la valeur ajoutée, de l'innovation, sait qu'Israël est un endroit où il fait bon d'investir. Depuis le 7 octobre, il y a cette explosion de haine ouverte contre Israël, contre les Juifs, et une prise de conscience effectivement que même à Londres, à Paris, à New York, eh bien, il y a effectivement cette haine violente, physique, qui se manifeste dans les universités, dans les médias, au travail, et que donc je pense que oui, on va assister sans doute à plus d'aliyah et donc plus de talent, puisque ce sera une aliyah de qualité venant de pays occidentaux, je pense qu'il faut effectivement s'y attendre. Il faut que Israël s'y prépare pour permettre à des cadres, à des jeunes de pouvoir travailler et contribuer pleinement, d'abord s'épanouir professionnellement et puis contribuer pleinement à l'économie israélienne. L'un des succès d'Israël, c'est justement le fait que c'est une société d'immigration et que nous avons des talents du monde entier, mais aussi un esprit de pionnier, des gens qui ont tout quitté et qui donc savent prendre des risques. Je pense que c'est une des explications du succès économique d'Israël. Conseil en investissement sur mesure, optimisation et montage immobilier, classe d'actifs à privilégier, c'est autant de possibilités que les experts du cabinet de conseil en investissement Erez Israël décryptent. Le produit phare que nous vivons, c'est le produit immobilier. Ça peut passer donc de l'investissement en achat d'appartements, en série d'appartements, résidentiel, commercial, c'est les produits. Et puis bien entendu, il y a aussi le placement classique bancaire. Aujourd'hui, les intérêts pratiqués par les banques israéliennes sont très corrects par rapport au marché européen. Notre cabinet d'expertise comptable et de fiscalité, qui est basé sur Jérusalem et Ramat Gan à côté de Tel Aviv, accompagne les investisseurs, qu'ils soient étrangers ou même nouveaux immigrants, Olim Khadashim, dans tout ce qui est le rapport avec le fisc israélien. Parce qu'il faut, lorsqu'on investit en Israël, il faut savoir avec quelle structure le faire et de la façon la plus intelligente et plus efficace au niveau fiscal. Cette soirée de conférence autour de l'investissement financier présente un nouveau cycle d'opportunités dans un contexte d'après le 7 octobre. La résilience économique en Israël existe et on va en parler ce soir à travers des chiffres très précis de l'OCDE ou d'analystes financiers anglo-saxons montrant que en termes de chômage, en termes d'inflation, en termes de déficit même, en termes de PIB, on est loin d'une catastrophe, bien loin d'une catastrophe. Les chiffres sont résilients, parce qu'il y a une économie forte, une matière grise qui est très puissante ici en Israël. Sur cette terre d'accueil et d'opportunités, résiliente et généreuse, le groupe Erez a aussi pour vocation de pérenniser et sécuriser le patrimoine des générations futures. Merci beaucoup, bonne soirée.